Les vers de vase, c'est magique. S'il y a bien deux appâts qui permettent de prendre des poissons toute l'année, et particulièrement dans les eaux froides comme aujourd'hui, c'est le fouillis et les vers de vase. Mais malheureusement, c'est des appâts qui effraient un peu les pêcheurs de par la complexité à les conserver et également le prix qui peut les rebuter. Donc aujourd'hui, on va vous expliquer tout à propos de ces deux éches pour comment les conserver, les utiliser et surtout faire des économies quand vous en achetez. Donc on va commencer par le fouillis. Donc en général vous l'achetez comme ceci, dans des rouleaux de journal. Donc en général le fouillis qu'on retrouve dans le commerce, c'est un fouillis dit russe, donc un fouillis qui vient des pays de l'Est. Donc on a un fouillis rouge très compact et qui est un peu moins actif qu'un fouillis qu'on va appeler un fouillis français au fond de l'eau. Donc en général on achète ça par 500 grammes et donc pour une partie de pêche comme aujourd'hui de quelques heures, on n'a pas besoin d'utiliser 500 grammes. Donc je vais mettre de côté environ 250 à 300 grammes de fouillis, ça sera suffisant pour ma journée de pêche. Donc comme ceci. Et donc quelque chose à faire, donc c'est de décoller votre fouillis parce que comme je vous l'ai dit, il est compact et donc pour le mélanger à l'amorce, ce qu'il faut c'est qu'il soit séparé pour bien le distribuer dans votre amorce et obtenir vraiment l'action parfaite de votre amorce au fond. Donc pour cela, j'utilise du décolle fouillis, donc du commerce, un décolle fouillis blanc. Pour un fouillis compact comme celui-ci, c'est vraiment parfait. Et à contrario, si j'utilisais un fouillis plus actif, donc du fouillis tiré genre fouillis français ou belge, qui est beaucoup plus gras et aussi plus léger, j'aurais utilisé de la terre de somme pour l'alourdir et vraiment le plaquer sur le fond. Donc avant de décoller mon fouillis, je vais mettre un tout petit peu de fouillis pur de côté parce que je vais réaliser quelque chose après en pêche pour vous expliquer une autre utilisation du fouillis. Donc mon fouillis est là et donc je suis assez généreux avec la poudre pour bien le décoller. Donc comme ceci. Et après, on malaxe légèrement notre fouillis. On l'effrite pour casser les grosses boules et pouvoir facilement le mélanger à notre amorce. Et donc un fouillis qui avait l'air pas trop actif dans le journal, là on voit il se sépare bien, il se met en boule, donc ça veut dire qu'il est vivant, pas d'inquiétude. C'est un fouillis qui est un peu moins vif que du fouillis français, mais qui prend tout autant de poissons et qui reste surtout plaqué sur le fond, et ça c'est un des gros avantages du fouillis russe. Autre avantage de décoller votre fouillis, donc c'est également de le conserver à la fin de votre pêche, parce que forcément vous n'allez peut-être pas utiliser tout votre fouillis durant la pêche selon comment ça se passe. Donc ça vous permet de vous conserver vos fouillis encore quelques jours supplémentaires au frigo, ou si vous ne prévoyez pas d'aller à la pêche, ce que je vous conseille c'est de le congeler, parce que du fouillis congelé ça prend aussi des poissons, ça permet de recycler des appâts qu'on n'a pas utilisés et de ne pas gâcher. Donc simplement vous gardez votre fouillis comme ceci décollé, vous le remballez dans le journal et vous le mettez au congèle. Ou une petite astuce que moi je fais, c'est j'utilise des petits sachets zippés, je fais des plaquettes très fines, je le congèle et ça me permet, quand je le sors du congèle avant d'aller à la pêche, j'arrive au bord de l'eau, il est encore froid et j'ai juste à l'effriter et le mettre dans mon amorce. Maintenant on va passer à l'étape suivante, donc c'est l'amorce. Donc l'amorce c'est ce qui va vous permettre de distribuer le fouillis sur votre cou de façon optimale et donc de prendre un maximum de poissons. Donc à cette période de l'année, je privilégie les amorces de couleur foncée. Donc mon choix il s'est porté sur la Dark All Round, la Supernatural Dark All Round Mainline Match. Donc c'est une amorce très fine. Donc elle va pas gaver le poisson, et donc ce que je fais quand je pêche l'hiver, et souvent quand je pêche avec du fouillis, j'utilise de la terre dans l'amorce parce que la création d'un nuage avec des particules de fouillis dedans, c'est vraiment meurtrier pour attirer les poissons et les garder sur son cou. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai utilisé un mélange de 2 tiers d'amorce et 1 tiers de terre de somme noire pour obtenir quelque chose de pas trop riche et bien distribuer mon fouillis sur le fond. Ça va être quelque chose de très lourd et qui va s'ouvrir rapidement et qui va travailler sur le fond. Et donc pour accentuer le travail de cette amorce, j'ajoute toujours des graines, particulièrement à la période hivernale. Donc ça permet d'avoir une amorce beaucoup plus active. Donc mon choix il se porte en général sur de la coriandre moulue ou du fenouil moulu. Ça permet d'avoir un petit truc qui travaille au fond, de voir où son amorce est et surtout d'attirer les poissons de loin, parce que l'hiver ils sont un peu moins mobiles. Donc ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose d'actif pour les attirer sur votre cou. Et donc une dernière chose qui je pense va vous permettre de bien utiliser le fouillis, donc c'est la quantité de fouillis que vous allez distribuer dans votre amorce. Donc moi j'ai une petite routine assez sympa et que j'utilise depuis de nombreuses années. Quand je pêche l'hiver en général j'utilise la coupelle. Donc là j'ai mis l'équivalent de 8 boules d'amorce dans mon bac et je vais y ajouter la quantité de fouillis qui pour moi je pense est bien pour démarrer un coup en hiver. Donc c'est l'équivalent d'une coupelle de 200 ml. Donc là j'ai mon fouillis qui est décollé et je vais y ajouter
une petite coupelle de 200 ml de fouillis décollé. Je vais le mettre dedans et donc comme vous voyez il est décollé, mon amorce elle est bien mouillée et donc là on a vraiment une répartition parfaite du fouillis dans son mélange d'amorce et de terre. Et donc là c'est très facile de faire des boules. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à faire mes boules et on va passer à l'amorçage. Et après, on va vous expliquer comment distribuer le fouillis en pêche et des petites astuces en pêche avec le fouillis et les vers de vase. Donc maintenant qu'on a parlé du fouillis, on va parler des vers de vase parce que c'est ce qui va permettre d'écher à votre hameçon et donc de prendre les poissons. Donc quand vous les achetez dans le commerce, en général, vous les recevez dans un petit paquet en journal comme ceci. Vous avez une part de vers de vase à l'intérieur. Donc là, c'est des vers qui viennent aussi des pays de l'Est. Donc ce qu'il faut faire, c'est les passer sur un tamis pour enlever les morts et garder les vivants pour avoir quelque chose de vivant à mettre à l'hameçon. Donc c'est très simple. Une boîte, un petit tamis. Donc là, on a le maggot riddle qui vient se passer dessus. De l'eau que je viens de prendre dans le canal. On remplit à fleur et on n'a plus qu'à mettre nos vers de vase sur le dessus. Là l'eau elle est pas très chaude donc ça va être une affaire de patience pour que les vivants passent au fond et que les morts restent sur le dessus. Et là on a des vers de vase impeccables pour pêcher et placés au bout de l'hameçon. Et donc là vous pouvez voir, j'utilise une boîte de couleur grise. Aujourd'hui ça devrait pas être trop un problème le soleil, mais quand vous pêchez à la belle saison, essayez d'utiliser quelque chose de couleur claire, ça évitera d'avoir l'eau qui se réchauffe trop vite. Donc maintenant que j'ai séparé les vers de vase morts des plus vivaces qui se retrouvent au fond de ma boîte, il est temps de vous parler de la ligne à utiliser et plus particulièrement de l'hameçon. Donc c'est très important d'utiliser des hameçons dédiés à la pêche au vers de vase. Et dans la gamme Guru, donc on a le Super Fine Pôle Spécial, donc un hameçon très fin de fer qui est disponible dans la taille 24 à 16, donc ça vous permet d'écher un seul vers de vase, un tout petit vers de vase, ou dans les plus grandes tailles un bouquet de vers de vase. Donc là aujourd'hui on est au plein cœur de l'hiver, j'ai choisi un hameçon de 22 et donc la particularité de cet hameçon c'est qu'il est très piquant, très fin, très léger, donc c'est vraiment parfait pour piquer un vers de vase qui est une neige très délicate et qui est remplie de liquide. On reviendra sur l'échage du vers de vase plus tard. Mais donc voilà, j'ai mis un vers de vase. Et donc quand je pêche au vers de vase, ce que je veux c'est que mon vers de vase il évolue vraiment à ras du fond, légèrement décollé ou un peu plus sur le fond. Mais on va vraiment exploiter le fond du coup, surtout à cette époque de l'année où le poisson reste quand même plaqué sur le fond. Et donc pour ça, j'ai une plombée étalée et souple. Ça va me permettre de faire des aguichages et d'avoir vraiment mon vers de vase qui évolue très naturellement, comme si c'était un vers de vase du canal qui se décrochait de la vase et donc qui va venir rencontrer les poissons. Donc maintenant c'est parti, première coulée et j'espère que je vais prendre un poisson. Voilà, premier poisson de la journée. Alors c'est pas le plus gros du canal, mais ça démontre bien que le fouillis et les vers de vase, ça permet de déclencher des touches. Même lors des journées les plus froides comme aujourd'hui, on a le soleil qui pointe le bout de son nez, mais je peux vous assurer que ce matin, quand on est sorti de l'hôtel, il y avait moins 3 degrés, on a dû gratter la voiture, il a bien fait froid, et là ici en campagne, il a dû faire encore plus froid. Donc le fouillis, les vers de vase, c'est une valeur sûre, ça permet de déclencher des touches et de se faire plaisir, même au plein cœur de l'hiver. Donc un aspect très important quand vous pêchez au vers de vase, c'est la façon où vous allez le placer sur votre hameçon. Donc un vers de vase, c'est rempli, on peut dire, de sang, quoi. Donc vous avez la queue et vous avez une tête noire. Donc le mieux, c'est de venir placer la pointe de votre hameçon dans la tête noire. Et ainsi, vous avez un vers de vase qui se présente comme ça sur le fond. Mais des fois, cette présentation-là, ça vous fait perdre beaucoup de touches, particulièrement aujourd'hui sur des petits poissons, avec des gros vers de vase comme ceux que j'ai. Donc là le mieux c'est de venir hacher votre vers de vase au milieu. Donc vous venez délicatement le placer et là vous avez un vers de vase qui se présente un peu à plat sur le fond et des fois sur les petits poissons ça fait la différence.
Donc quand vous pêchez au verre de vase, vu que c'est une petite èche, donc comme je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, j'utilise une plombée souple avec des plombs de touche pas trop gros, en général des 11, des 10 pour des lignes jusqu'à 1 gramme parce qu'on a une petite èche, donc il faut accorder le poids de son plomb de touche avec ça. Et aussi également, très important, l'antenne. Donc vu qu'on a une petite èche, on pêche en général des petits poissons, particulièrement comme là en plein milieu de l'hiver. Donc une antenne fine, donc là j'ai un speedwire, donc c'est une antenne en fibre bien plombée à ras de la surface de l'eau, ça permet de voir la moindre touche. Après on peut pousser aussi le vis quand on pêche et que la pêche est vraiment très dure. Des fois une antenne en métal ça peut marcher, mais pour une question de visibilité, j'essaie toujours d'avoir un flotteur avec une antenne en fibre. Donc forcément à un moment pendant votre pêche, la pêche elle va se calmer et il va falloir rappeler. Donc aujourd'hui très simple, la pêche c'est des petits gardons. Donc je vais rappeler avec le même mélange que j'avais au départ. Donc je vais y ajouter un peu de fouillis décollé. Et je vais réaliser une boule plus ou moins grosse selon la pêche que je veux faire. Bon, là on est en plein milieu de l'hiver. Ce qu'il faut c'est pas trop gaver les poissons. Il vaut mieux en mettre peu mais souvent. Donc je vais réaliser une petite boule que je serre bien pour qu'elle arrive bien sur le fond. Et donc je viens la déposer exactement là où j'ai amorcé. Donc là aujourd'hui c'est plutôt simple. En face de moi il y a un poteau qui sert de nid pour les cigognes d'Alsace. Et donc je viens déposer délicatement à la coupelle ma petite boule d'amorce. Donc mon petit mélange amorce et terre avec un peu de fouillis. Donc ça va faire quelque chose d'actif au fond et ça va attirer les poissons. Mais quand vous utilisez le fouillis, il y a différentes façons de rappeler. Et donc je vais vous les énumérer pour vous expliquer un peu ce qu'il est possible de faire. Donc tout à l'heure je vous ai dit, j'ai gardé un peu de fouillis pur. Et donc par exemple si la pêche est très dure ou qu'on veut attirer vraiment les poissons avec un nuage et mettre juste des èches pures parce que l'amorce c'est de trop, on peut utiliser du fouillis pur. Alors on peut l'utiliser directement depuis le journal, mais ça je vous le conseille quand on pêche dans des fonds inférieurs à 1,50 m. Ensuite si on a plus de profondeur, voire des mouvements d'eau, des choses comme ça, ça peut être bien de le coller avec un peu de liant à coller, donc de l'argile grise. Vous saupoudrez, vous mettez un peu d'eau et vous pouvez réaliser des boules compactes que vous allez pouvoir déposer à la coupelle. Et ensuite, on peut aussi utiliser de la terre pure. Donc que ça soit de la terre juste tamisée dans laquelle on met un peu de fouillis et qu'on vient déposer à la coupelle ou qu'on jette à la main. Donc ça permet de faire un nuage dans lequel vous allez avoir tous les grains de fouillis qui vont être dedans. Et ça peut attirer de très loin les poissons. Ça peut vraiment déclencher des touches. C'est très bon quand on pêche les plaquettes. Et également, on peut utiliser la double terre. Donc si vous voulez savoir comment on fait de la double terre, je vous invite à suivre le petit lien qui va s'afficher au-dessus. On a fait un petit tuto comment la réaliser. Donc c'est une terre lourde qui va venir jusqu'au fond et qui va s'ouvrir et qui va distribuer les èches au fur et à mesure. Donc voilà, c'est les différentes façons où on peut utiliser le fouillis. Forcément, vous avez peut-être aussi d'autres façons de le faire et je vous invite à nous le dire en commentaire. Voilà, la vidéo elle touche à sa fin, donc j'espère que mon petit retour d'expérience sur les èches comme le fouillis et les vers de vase, ça vous aura été bénéfique, que vous aurez appris des choses que vous pourrez mettre en pratique vous-même dès maintenant pendant la saison froide. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à mettre un petit pouce et bien sûr à nous suivre sur tous nos réseaux Tackle Guru France.